Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 18 et le dimanche 19 mars. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai remis la petite cuillère. Ça me fait penser à Madame Pepperpot. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé avec cette vieille dame qui se transformait et qui devenait toute petite. Et elle avait une cuillère. C'est vieux, hein? C'est de mon époque dinosaure. En deuxième, le crâne en obsidienne noire. Et en troisième, je vous ai mis mon petit ange en améthyste. J'allais dire en labradorite, n'importe quoi. En améthyste. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, l'oracle des secrets de ma belle Iris Selinag. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, elle a présenté le prototype de son prochain oracle qui va être tout simplement magnifique. Je vous le présenterai évidemment. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, allez jeter un petit coup d'œil. Je suis sûre qu'il va vous plaire. Alors, le Magic Luna de ma belle Delphine Allard, les prédictions des Chibi de ma belle Cricri. Et pour le tarot, j'avais trop envie d'utiliser le 4 tarot de Caroline Etchenazi, que vous avez été pas mal à trouver original. D'autres, je pense à toi Dominique, je savais que tu n'aimais pas trop les animaux comme ça avec des corps humains. Voilà, bon, c'est partagé, mais moi j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les personnages du coup, célèbres associés aux lames. Voilà, voilà. Bon, du coup, je n'ai pas sorti encore les cartes, bien sûr. Donc, on va faire ça tout de suite. Le tarot, les chibis. Bon, le tarot, je devrais le mélanger un peu plus, je ne l'ai pas encore mélangé. Voilà pour les chibis. Voilà, et du coup, pour les chibis, j'ai retiré les petites cartes de signes astrologiques. Comme ça, j'aurai plus facile parce que je ne sais pas toujours comment les interpréter dans une guidance. Donc, comme ça, on m'avait dit de les retirer et c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée en soi. J'ai dû mettre pause pour les enlever parce que j'avais oublié. Et il nous reste l'oracle Ro. Zo, zo, zo. Voilà. Bon, je vais essayer de les mettre un peu sur le côté, sinon je vais pas avoir assez de place pour les mélanger. Là, et on va commencer tout de suite avec l'oracle Ro. On va tirer deux cartes de l'oracle Ro. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, il me reste samedi, dimanche et mon petit bonhomme revient lundi matin. Je vous assure que je suis en joie. Bon, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, hein. J'ai pas vu ce que c'était. J'ai pas eu le temps de m'embêter parce que j'en ai profité pour tirer mes meubles. Enfin, j'ai fait plein de choses que je fais pas d'habitude pour lire un peu plus aussi. Voilà. Parce que c'est vrai, quand le petit est avec moi, bon, il a 11 ans, il papote tout le temps, il est toujours en train de gigoter. Donc, c'est plus compliqué pour lire. Donc, voilà. Mais ça va. Les nouvelles sont bonnes. On a quelques photos le soir et ils ont plein de neige. Ça, c'est chouette parce qu'on avait quand même peur qu'ils n'avaient pas de neige au départ. Et il a l'air d'apprécier beaucoup. Donc, je suis contente. Mais je décompte les jours. Ça, je ne vais pas mentir. Voilà. Pour l'oracle Ro, il me semble avoir aperçu la carte de la santé qui a sauté. Je ne suis pas sûre. Mais il me semble. Alors, l'oracle des secrets. Yup, yup, yup. On a plein soleil aujourd'hui, c'est vraiment agréable. Et pour les températures, j'ai vu qu'ils annonçaient 15-16 degrés. Ça, c'est top. Youp. Oh, youp. Youp. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Voilà, en espérant que ça ne tombe pas. Le Magic Luna. Celle-ci a sauté. Donc, on va la prendre. Celle-ci et celle-là. Voilà. Je vais essayer de glisser là aussi. Alors, une petite carte des chibis, s'ils veulent bien arriver. Les voilà, mes petits chibis. C'est vrai que je crois que j'aurais pu facile sans les cartes de signes du zodiaque.
Il avait déjà envie de sauter, lui, là, tout de suite. Hop! Alors, celle-ci, si j'arrive à l'attraper. Celle-là et celle-là. Zou! Lui, je vais le mettre à côté, là, comme il ne prend pas beaucoup de place. Et on va terminer avec une petite carte du tarot. Ils se mélangent super bien, ces jeux. Donc, je vous avoue que je n'avais pas encore mélangé. Comme je vous ai fait la vidéo, j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Et en général, quand je fais des vidéos, j'essaye de ne pas les utiliser avant parce qu'après, je dois tout remettre dans l'ordre pour quand je vous les montre. Voilà. J'en ai encore quelques-uns des tarots que je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà. Celle-ci. Et hop, celle-là. C'est bon. On a tous nos paquets. Bon, celui-là, je vais le mettre ici. On va commencer du coup par ceux qui ont choisi la petite cuillère. Alors, on a, il me semblait bien que c'était la carte de la santé, encore une fois qui avait sauté, et l'animal. Ah, bah décidément. Peut-être que ce week-end, du coup, il va peut-être falloir surveiller la santé d'un animal de compagnie. Je ne vois que ça. Peut-être que vous avez un rendez-vous chez le vétérinaire, ou peut-être que ça peut être aussi surveiller son alimentation. Enfin, on a vraiment l'idée ici d'un souci de santé par rapport à un animal de compagnie. Ça peut aussi être un animal que vous avez trouvé et qui aurait des soucis de santé, ou un animal qui a été abandonné, comme par exemple un chat errant qu'on trouve sur la rue et qui a des petits soucis de santé. Bon, espérons que non, hein, parce que ça, on n'aime pas du tout les problèmes de santé chez les animaux de compagnie. Chez les humains non plus, mais chez les humains de compagnie. Mais oui, chez les animaux de compagnie non plus. Et alors ici, on a le monde avec la protection communauté et les liens. Soit vous allez, c'est peut-être un truc que vous allez apercevoir sur, sur les communautés comme Facebook, etc. Peut-être que vous allez voir une affaire qui va passer d'un animal de santé qui a... Un animal de santé, oh là là, un animal de compagnie qui a des problèmes de santé. Parfois, on voit ça, hein, des gens ou des associations qui publient soit un problème d'un animal de santé, ils demandent de l'aide, ils font des cagnottes, ou tout simplement ils demandent des conseils, des choses comme ça. Euh, Moi d'ailleurs, j'avais plusieurs groupes comme ça que je suivais sur les Kobe, les rats, etc. Et je suis sortie de ces groupes parce que à chaque fois que le matin j'allumais Facebook ou quoi que ce soit et je tombais sur une publication d'un animal qui était en souffrance ou d'un propriétaire qui disait que son animal était mort, j'en étais malade. Après, réellement, ça me faisait vraiment mal au cœur. Du coup, j'ai préféré m'enlever de ces groupes-là parce que ça m'atteint vraiment fortement. Donc voilà, peut-être que ce week-end, vous allez tomber sur une publication sur les réseaux sociaux par rapport à un animal de compagnie qui aurait un problème de santé et ça va peut-être du coup vous attrister, comme moi ça m'attriste quand je vois ce genre de choses. Et peut-être que vous allez être solidaire et apporter votre aide, pourquoi pas, à cet animal. Voilà. Alors ici, on a le cercle amical. Il me semble qu'elle avait sauté aussi celle-ci, non? Je sais plus. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur votre cercle amical, peut-être pour en discuter, ou tout simplement le cercle amical qui peut se créer sur les réseaux sociaux aussi, hein, parce qu'il y a de belles amitiés qui peuvent se créer sur les réseaux sociaux. Et peut-être que justement, vous pouvez peut-être compter sur ces personnes-là que vous considérez comme des amis pour surmonter cette histoire d'animal de santé, je vais y arriver, d'animal de compagnie qui a des problèmes de santé. Voilà. Espérons que tout aille bien. Du coup, j'aime pas ça. Ici, on a la rapidité. Mais c'est peut-être du coup, il faut peut-être agir avec rapidité. Et c'est peut-être du fait que c'est sur les réseaux sociaux, justement, qu'on va trouver rapidement une solution et que le problème de cet animal va peut-être être rapidement solutionné. Ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux. C'est que quand on poste un truc, tout le monde est au courant rapidement. Voilà. Donc, peut-être que vous allez arriver à apporter de l'aide rapidement à cet animal de santé, je vais y arriver, hein. Animal de santé, je le dis à chaque fois, animal de compagnie qui a des problèmes de santé et du coup, peut-être lui sauver la vie, qui sait.
Et ici, on a Astérix avec le cavalier de denier. Elle est jolie cette carte, hein. C'est une de mes préférées aussi. Le cavalier, ben, le denier, c'est tout ce qui est plutôt matériel. Donc le cavalier de denier, ben, il fait son job, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui avance sûrement, mais lentement. Donc peut-être qu'à votre échelle, vous allez peut-être arriver à donner un petit coup de main justement sur ces réseaux sociaux pour aider cet animal de compagnie et tous ensemble, tous réunis ensemble, ben, vous allez arriver rapidement à trouver une solution. Voilà. Bon, ça parlera pas à tout le monde évidemment, hein. Je ne sais pas pourquoi c'est tombé comme ça, mais bon, c'est que ça devait être comme ça. On va passer à ceux qui ont choisi le crâne en obsidienne. On a la mort et décidément, la dernière fois aussi, elle est sortie aussi dans le dernier tirage. Bon, la mort avec la fin de quelque chose, la fin d'un cycle et ici l'embryon. Moi, j'aurais l'impression ici de dire que vous allez terminer un projet, terminer quelque chose dans votre vie et mettre directement en place un nouveau projet, quelque chose de nouveau, bah, quelque chose qui ne va pas se concrétiser tout de suite, quelque chose qui devra prendre le temps de se développer, comme le bébé dans le ventre de sa maman, hein, il met 9 mois à se développer. Donc c'est un projet bah, qui vient tout juste peut-être d'émerger, mais il faudra du temps pour le laisser mûrir et arriver à terme. Voilà. Mais ici, on a vraiment la fin de quelque chose, la fin peut-être d'un précédent projet ou la fin d'autre chose, par exemple la fin d'un travail chez un patron et vous décidez de vous lancer à votre compte et vous lancez le projet, mais c'est un truc qu'il va falloir du temps à mettre en œuvre. Voilà, pour la petite idée. Alors, ouais, décidément, ces deux-là, ils sont aussi synchro. Bah, la mort, la fin, achèvement, la perte. Moi, j'ai vraiment ici l'idée, bah, doublement l'idée. En plus, avec le crâne, là, franchement, c'est fort, quoi. Que vous allez mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle vie. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais il y a vraiment l'idée de clôturer quelque chose pour recommencer une nouvelle page, un nouveau chapitre. Et peut-être commencer un projet tout neuf, mais qui mettra du temps à arriver à maturation. Où est le Magic Luna? Il est là. On a l'hiver. Donc, ce sera peut-être un projet, ça pourrait coller aussi, hein, que vous allez mettre en route maintenant, mais qui n'arriverait à terme qu'à la période de l'hiver, du coup. Et ça pourrait correspondre, du coup, presque à 9 mois de l'embryon aussi. Donc, ce n'est pas un projet qui va se réaliser tout de suite. Ce sera plutôt dans quelques mois. Voilà, comme ce bébé qui se développe ici, ce sera un projet qu'il faudra peut-être plusieurs mois pour arriver à terme, tout simplement. Les chibis nous parlent d'illusion ici. Elle est trop jolie aussi. Ici, il faudra peut-être quand même, peut-être, entre guillemets, pas se faire trop d'illusions. Ou alors peut-être que vous faites peut-être des illusions. Peut-être que la fin de ce chapitre, peut-être que vous faites des illusions, vous dites peut-être que vous n'allez jamais y arriver, des choses comme ça, un petit peu, on voit, ils ont l'air tristounets, hein, un petit peu tristounets, et vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver à mettre en place ce nouveau projet. Mais je pense que vous devez franchement vous accrocher et quand même garder vos illusions. Parce que des fois, elles sont bonnes. Parfois, on nous dit oh, tu te fais des illusions, mais parfois, elles sont bénéfiques quand même. C'est un peu propre aux rêves en même temps. Donc, gardez vos rêves, gardez vos illusions. Et si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ben, j'ai envie de dire, foncez. Même si c'est pas facile tous les jours, bien sûr. Ici, on a le 9 de denier. Toujours avec cette idée de sous-sous, hein, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'idée de confort matériel, de profiter de ses sous-sous, de profiter de ses loisirs, de la réussite financière, etc. Donc peut-être que vous faites des illusions, peut-être que vous avez peut-être peur de perdre, en mettant fin à quelque chose, vous avez peut-être peur justement de perdre votre, comment ils ont dit ça, votre confort matériel, de perdre des sous, de perdre votre confort de vie, et peut-être que du coup, vous faites des illusions.
par rapport à ça. Ou alors, tout ça peut aussi être l'inverse. Peut-être que vous faites trop d'illusions et vous vous dites que vous allez avoir un confort matériel, gagner beaucoup de sous par rapport, ou alors, tout simplement, ça peut aussi être la fin de vos illusions, justement, avec la fin ici. Et peut-être que bah, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir terminer un projet peut-être dans lequel vous avez mis beaucoup d'espoir, de gagner des sous, de confort financier, etc. Et au final, c'était peut-être pas le cas. Et du coup, vous allez peut-être mettre fin à vos illusions en même temps qu'au projet pour lancer quelque chose de nouveau, toujours évidemment avec cette même idée de gagner des sous, évidemment, mais ça demandera des efforts et ça ne se fera pas directement du jour au lendemain. Voilà. Et le coucou nous accompagne. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi mon petit ange en améthyste avec la petite musique du coucou. On a les questions, enfin le renard plutôt, et la voiture. Les questions, peut-être que vous posez des questions par rapport à votre moyen de transport, à votre voiture aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous avez des petits soucis avec votre voiture ou peut-être tout simplement que vous êtes en train de vous poser des questions si ça vaut encore la peine d'avoir un véhicule par rapport à tout ce qui augmente au prix de l'essence, etc. Peut-être que vous vous dites que vous réfléchissez peut-être à changer de moyen de locomotion, peut-être à prendre le bus, à prendre le vélo, des choses comme ça. Mais ici, il y a vraiment un questionnement par rapport à votre voiture, à votre moyen de transport. Alors, ici, on a un homme masculin, homme mûr et père. Peut-être que c'est un homme qui se pose des questions par rapport à la voiture aussi, peut-être le père, peut-être aussi des questions de changer de voiture. Peut-être que la vôtre devient trop vieille et peut-être que vous êtes en plein pour parler, pour en acheter une nouvelle ou une occasion ou que sais-je. Et peut-être que vous discutez de ça avec une personne masculine du coup. En général, c'est vrai que pour les achats de voitures, on a tendance à se tourner vers plutôt une personne masculine, hein. En général, les vendeurs, c'est plus des hommes. Et en général, ils ont plus de conseils. Parce que nous, les femmes, entre guillemets, pas toutes, hein, on s'y connaît un peu moins en voiture, en mécanique, etc. Peut-être que vous avez des soucis aussi avec votre voiture. Vous devez peut-être réparer un truc, comme je sais pas moi, la boîte de vitesse, un truc comme ça, ou quelque chose comme ça. Et peut-être que vous devez demander conseil à un homme, peut-être à votre père, pourquoi pas, comme moi je fais, hein. En général, c'est souvent mon père qui répare ma voiture quand j'ai des petits soucis, hein, quand c'est dans ses capacités évidemment, mais j'ai tendance quand j'ai un problème avec ma voiture, à me tourner vers lui pour voir s'il sait m'aider ou me conseiller du moins. Voilà, la petite histoire. Ici, on a une décision. Donc, il faudra peut-être prendre une décision. Peut-être que c'est un truc, vous posez peut-être des questions peut-être depuis un petit moment, à voir aussi, par exemple, si ça vaut la peine de faire des gros frais sur votre voiture qui est vieille, si ce serait pas mieux d'en acheter une autre. Enfin, voilà un peu le topo, ou de changer de voiture, ou de la vendre pour prendre le bus. Enfin, voilà. Donc, ici, il va vraiment falloir que vous preniez une décision par rapport à ça, tout simplement. Le chibi nous parle de lien. Le lien, peut-être que vous, ça vous tient, peut-être, enfin la voiture vous tient peut-être à cœur. Vous allez me dire: «Oui, c'est matériel», mais peut-être qu'elle vous rappelle des souvenirs, des choses comme ça. Bon, moi, la mienne, elle va sur ses 18 ans, donc elle devient vieille et je vous avoue que, c'est con à dire, mais le jour où je devrais en changer, j'aurai un petit pincement au cœur. Ça fait quand même 18 ans de ma vie, que moi je roule avec cette voiture et ça me ferait quand même la petite larme à l'œil. Bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire: «C'est stupide, c'est du matériel», mais voilà, c'est comme ça. C'est ma vieille petite titine. Donc peut-être que je vais pas dire que vous avez créé un lien avec votre voiture, mais peut-être que ça vous rappelle certains souvenirs, la nostalgie de certaines choses. Voilà. Bon, ceux qui ont une voiture qui viennent d'acheter il y a un mois vont peut-être pas comprendre ce que je veux dire, hein. Mais bon, elle m'a accompagnée, dans les moments difficiles de ma vie aussi quand j'ai eu des problèmes, dans mon ancienne vie, quand j'ai dû m'échapper de chez moi, après mon divorce et cetera. Ma voiture m'a suivie partout et ça me rappelle, des souvenirs, voilà. Et ici, on a le 7 d'épée avec le chapelier fou et le 7 d'épée évidemment là, on part tout de suite dans le mental, avec l'idée
D'avoir peut-être peur de faire une erreur, de se faire manipuler, c'est peut-être pour ça que vous avez demandé conseil à une personne masculine, peut-être votre père. Peut-être que, bah, vous avez peur de vous faire, «arnaquer» entre guillemets. C'est vrai que ça aussi, quand on veut par exemple acheter une voiture ou un truc comme ça, on a tendance à demander, bah, par exemple à un homme de venir avec nous pour être sûr qu'on ne se fait pas, arnaquer par le vendeur, hein. Ça arrive fréquemment dans les voitures, hein, donc voilà. Donc si vous avez des idées, de faire des choses par rapport à une voiture, de prendre une décision, faites-vous peut-être accompagner par une personne, qui s'y connaît, votre papa ou que sais-je, pour être sûr, bah, de ne pas vous faire arnaquer, à la filée. Voilà, voilà pour ces énergies pour ce week-end qui sont, ma foi, des énergies bien spécifiques, je trouve. Avec ici l'idée de l'animal de compagnie, ici l'idée de la voiture, c'est vraiment, spécifique. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà pour ce petit tirage du coup pour ce week-end. Comme d'habitude, hein, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours, vos petits commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.